Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour un défi couture. Et oui, c'est la première fois que je fais ça. Mais c'est Christelle qui m'a mis au défi de réaliser ces lingettes fluffy. C'est des lingettes démaquillantes qu'elle appelle aussi des barbouillettes et qu'elle vend également sur sa boutique Etsy. Je vous mettrai le lien dans la description. Elle m'a mis au défi de réaliser ces lingettes avec ma super méthode que j'utilise pour les lingettes standards. Donc j'ai relevé le défi et je me suis dit pourquoi pas le proposer en tutoriel. Donc le but de cette vidéo, vous avez compris, c'est de réaliser ces lingettes. Je ne vais pas vous montrer le tuto pour faire ces lingettes puisque Christelle l'a déjà réalisé. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment il est possible de les réaliser avec ma méthode express. Donc je réalise régulièrement des vidéos couture et broderie. Donc si tu veux pas en louper une seule, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu viens d'arriver sur ma chaîne, je te laisse regarder ma précédente vidéo où je t'explique comment ça se passe sur ma chaîne. Donc je te mets le lien ici, juste en haut à droite, pour que tu puisses comprendre comment je fonctionne. Et surtout, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et si tu n'aimes pas mettre un petit commentaire, sache que si tu mets juste un petit cœur, ça compte énormément pour moi. Donc je compte sur toi. Et si tu veux aller plus loin en soutenant ma chaîne YouTube, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon compte Tipeee. Alors, tu veux voir comment réaliser ces lingettes avec une méthode express? À tout de suite après ça. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'un morceau de ouate 100 g. Vous aurez également besoin d'un morceau de coton et de l'éponge bambou. Vous pouvez aussi utiliser de l'éponge normale, mais aussi du Minky. Je vous mettrai d'ailleurs la petite vidéo de Christelle en fin de vidéo. Ensuite, pour le tracé, donc vous prenez votre coton. Donc moi j'avais cette chute là, donc du coup je l'ai utilisé comme ça. Donc normalement, en largeur, je peux en faire 3 et en hauteur, je peux faire 2 lignes. Donc, il faut veiller à ce que la ligne soit bien droite sur le haut et sur le côté. Sinon, n'hésitez pas à faire un petit trait pour mettre tout à niveau. Donc, à partir du trait du haut, j'ai tracé un trait à 8,5. Mais si vous voulez des passants beaucoup plus larges, vous pouvez faire 11,5. Donc le deuxième trait, vous le faites de la même hauteur. Donc ici, moi j'avais 8,5, mais vous pouvez faire 11,5 si vous voulez que votre passant fasse 11,5. Ensuite, vous venez tracer un autre trait à 17 cm du deuxième trait. Donc moi j'avais déjà mis mes repères, donc j'ai plus qu'à les tracer. Voilà. Ensuite, comme je veux faire une autre rangée de lingettes, je mets un espacement de 1 cm entre le dernier trait, voilà, et celui-ci. Et ensuite, je recommence. Donc, je refais un trait à 8,5. Donc, vous pouvez mettre 11,5. Moi, j'ai fait 8,5. Mais si vous voulez que ce soit plus grand, vaut mieux mettre 11,5. J'ai fait un autre trait de la même mesure. Donc 8,5, donc vous, si vous utilisez 11,5, vous faites 11,5. Et ensuite, j'ai fait un trait à 17 cm de mon dernier trait. Donc là, je mesure 17 cm de chaque côté et je fais mon trait final. Après, si votre longueur le permet, vous pouvez recommencer à nouveau
donc la taille que vous avez utilisée sur le haut, vous le refaites 2 fois et ensuite vous refaites un trait à 17 cm. Donc moi j'avais que ce coupon, donc j'ai pu faire 2 rangées. Ensuite je refais un trait droit sur le côté pour bien que mon tissu soit perpendiculaire, hein. Donc ce sera un repère. Donc je fais mon tracé. En fait c'est juste pour que le tissu soit droit, hein. Voilà. Donc je mets des traits que j'avais déjà fait sur le côté. Voilà. Donc je fais ça sur toute la longueur de mon coupon. Ensuite sur le haut, à partir du trait que je viens de faire, hein, je vais faire un tracé à 10 cm et à chaque fois je vais laisser 1 cm entre les deux. Donc 10 cm, 1 cm, 10 cm, 1 cm, jusqu'à ce que je n'ai plus de tissu. Donc là j'ai plus assez, mais si vous voulez vous pouvez continuer ainsi de suite. Donc comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir en faire 3. Donc en bas je fais exactement la même chose. Donc un trait à 10 cm, je laisse 1 cm, je refais un trait à 10 cm, je laisse 1 cm et ainsi de suite jusqu'à ce que je n'ai plus de tissu. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va venir plier. Donc vous pouvez mettre votre watt et votre Minky par dessus. Donc le Minky le Minky ou alors l'éponge, hein, et sur l'endroit vers nous. Et ensuite vous posez le coton endroit sur endroit comme ceci, hein. Vous vérifiez que le haut et le côté ne dépasse pas de l'éponge. Ensuite vous venez plier le deuxième trait sur le haut de votre coton. Donc on va plier d'abord le trait, hein. Donc vous faites une pliure avec votre ongle, vous venez le poser sur le haut de votre coton comme ceci, hein. Vous faites bien correspondre le trait qu'il y a sur le côté et ensuite sur tout le haut du coton. On repositionne bien le tissu sur l'éponge. Voilà, on fait pareil sur le côté. Une fois que c'est bon, on va prendre faire la même chose avec la deuxième série. On va plier au niveau du deuxième trait de la deuxième série et on va le rabattre sur le deuxième trait où on a laissé le 1 cm entre les deux séries. En fait, la pliure se fait sur le 6e trait du coup et on vient le rabattre sur le 1, 2, 3, le 4e trait. Donc une fois que c'est bon, on veille à ce que les tissus soient bien sur le tissu éponge et sur la ouate, hein. Donc on repositionne correctement les tissus. Voilà. Et ensuite on va venir tracer comme ceci. Donc on va faire un repère. On va remarquer les repères à 10 cm, puis 1 cm, 10 cm, puis 1 cm et ainsi de suite. Parce qu'en fait la largeur de ma lingette fait 10 cm. Et ensuite on va venir relier les repères en haut et en bas. Bien le tissu pour que vous puissiez voir. Voilà, on fait un grand tracé sur tous les tissus. Voilà, on trace bien. Ensuite on retrace le trait à 1 cm du premier trait qu'on vient de faire. Ensuite de nouveau à 10 cm. Voilà, donc de nouveau à 10 cm. Ensuite 1 cm. En fait, à chaque fois, vous devez faire 10 cm et entre les 10 cm, vous devez laisser 1 cm. Ça va être où on va couper les lingettes entre deux. Et vous terminez par
le 10 cm. Après, si vous avez plus de tissu, vous pouvez continuer cette façon de faire jusqu'à la fin de votre coupon. Donc ensuite, une fois qu'on a tracé, on va venir épingler tous les tissus ensemble. Donc une fois qu'on a tout épinglé, on va venir coudre d'abord la ligne qui se trouve en rouge, donc le trait qu'on a tracé, donc ce sera d'abord la ligne en rouge. Ensuite on va venir coudre la ligne en bleu, donc la première ligne juste avant le pli du tissu, hein. Donc on coupe pas le tissu, hein. On coud juste la première ligne bleue. Une fois qu'on a terminé cette ligne bleue, surtout on insiste, hein, sur les intersections de lignes, à faire des points d'arrêt, hein. C'est comme la vidéo des lingettes que j'avais réalisée précédemment. Et ensuite on va procéder à la couture avec les traits verts comme j'ai indiqué sur la photo en vert. Et on n'oublie pas également les points d'arrêt à chaque intersection. Donc j'ai déjà fait ma couture côté, donc j'ai fait tout le côté, donc c'était le trait rouge, hein. Donc j'ai fait tout le côté. Maintenant je suis en train de faire le trait, vous savez où on a laissé les ouvertures, et ben je suis en train de faire le trait qui se trouve juste au dessus, donc le trait bleu. Je fais une marche arrière, hein, vous avez vu, à chaque intersection. Voilà, donc je continue à coudre. Vous voyez là j'ai une intersection, je refais une marche arrière, une deuxième intersection, je fais une marche arrière donc jusqu'au bout et je termine par un point d'arrêt. Et ensuite je vais coudre mes traits verts, vous savez, où il y a 1 cm à chaque fois entre deux carrés, enfin deux rectangles. Donc je commence par un point d'arrêt, voilà, et ensuite je continue ma couture jusqu'au trait où se trouve l'intersection, voilà, ici. Donc je fais un point d'arrêt, voilà, un deuxième point d'arrêt parce qu'il y a une deuxième ligne, et je fais ça jusqu'en bas. Et à chaque fois que je trouve une intersection, je fais un point d'arrêt. Et je fais ça sur toutes mes lignes vertes.
Donc une fois que j'ai tout cousu, hein, j'enlève mes épingles. Donc voilà. Ce que j'ai cousu avec les épingles. Et ensuite, on va prendre, vous voyez là j'ai laissé toutes les ouvertures, donc tout est cousu. Donc je prends mes ciseaux, je viens couper le côté à 5 mm de la couture. Donc je fais ça tout le tour. Au niveau du côté, je fais pareil. Et sur le haut où il y a les ouvertures, je vais vraiment couper à ras du tissu sans couper la pliure, hein. Voilà, je coupe entre, pareil au ras de ma deuxième rangée mais sans couper la pliure, et ensuite je coupe entre chaque lingette comme ceci. Et mes angles, voilà, je fais ça sur toutes les lingettes et je découpe ma deuxième rangée de lingettes. Quand on a terminé de découper les angles, on va venir retourner les lingettes, donc on veille bien à prendre les endroits de tissu. Voilà, vous voyez, on va venir retourner toutes les lingettes. N'hésitez pas à utiliser votre outil à confection d'angles pour faire ressortir les angles. Ensuite, on va venir retourner la lingette comme ceci, hein, et on va venir faire une couture sur le bas à 1 cm du bord. Donc voilà, on retourne bien et on fait la petite couture. Donc on fait bien ressortir les angles et on fait la couture à 1 cm du bord pour toutes les lingettes. Une fois que c'est fait, on découpe tous les petits fils, hein, qui dépassent. Et on peut mettre la lingette sur l'endroit. Donc n'oubliez pas votre outil à confection d'angles pour ressortir les angles, et votre lingette est maintenant terminée. Vous pouvez faire la même chose avec toutes les autres lingettes. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Vous voyez ici j'en ai fait 6, hein, parce que j'avais un coupon assez petit, mais vous pouvez en faire beaucoup plus. Donc ça mesure 15 cm sur 10 cm, hein, comme ceux de Christelle. Après vous pouvez faire un rabat beaucoup plus long en mettant, vous savez, le premier trait à 11,5 et le deuxième également à 11,5. Donc je pense avoir relevé le défi de Christelle de l'endroit de la couture. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire et si vous comptez faire les lingettes de Christelle avec cette technique. D'ailleurs, elle les a aussi réalisées, vous voyez le rabat il est un peu plus long, et elle les a réalisées en Minky qui est une matière beaucoup plus douce pour la peau. Donc vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. En tout cas, j'ai adoré faire ces lingettes avec ma technique. Enfin, c'est pas la mienne, hein, c'est une technique qui existe depuis des années, mais du coup
je l'adapte en fonction du projet que je souhaite réaliser. Donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et également de mettre un petit pouce sur la vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.